On est venu pour présenter #Vu. Ça parle du harcèlement sexuel sur les réseaux sociaux, c'est un vrai fléau, un vrai problème. Le spectacle a de l'humour, et puis surtout, comme tu le disais tout à l'heure, beaucoup d'espoir. Et donc c'est Julie qui incarne le personnage principal et Vincent qui incarne le musicien qui l'accompagne, et ils font un magnifique duo. Et voilà, en tout cas pour ma part, pour la musique, ça me paraissait tout naturel de partir dans quelque chose qui est un peu plus, où il y a un peu plus de rythmique, où il y a un peu plus de volume aussi, on peut le dire, et on peut un peu varier les tableaux, mais pour être plus dans cette réalité actuelle de quelque chose qui avance toujours de plus en plus vite et où on est, voilà, en tout cas... Effectivement, c'est un sujet corrosif, donc je crois... Forcément, ça décale. Du coup, ça décale. Et alors, imaginez les parents qui viennent avec leurs ados, et comment l'un vit la chose et l'autre aussi. On a déjà eu... alors, c'est pas la plus chouette histoire que j'ai à raconter là-dessus, c'est une grand-mère qui vient avec ses petits-enfants voir le spectacle à Noël au théâtre, et qui m'alpague, donc je lui fais « Excusez-moi, il faut vraiment que je vous parle, parce que là, on est en train de parler du spectacle avec mes petits-enfants. Alors moi, je leur posais plein de questions, parce que déjà, il y a plein de mots que j'ai pas compris. Est-ce que vous pensez faire un glossaire du spectacle ? parce que ce serait important, Ouais, c'est vrai. parce que là, vraiment, je suis complètement dépassée. Et quand ils m'expliquent que c'est les mots qu'ils utilisent tous les jours, et que quand j'apprends ce que c'est que ces mots-là, je me dis « Mais ouais, j'ai besoin de comprendre, en fait. J'ai besoin d'entendre. » Et donc, je crois que ce qui est chouette, mais ça aussi, c'est le fondement de la compagnie aussi, c'est de pouvoir mettre en discussion les gens et les mettre en rencontre. Et il y a aussi des moments dans la famille où c'est des sujets où on a du mal à se rencontrer, à s'écouter, parce que c'est pas agréable, parce que c'est irritant, corrosif, décapant, et qu'on n'a pas forcément envie d'en parler. Mais je crois pas qu'on est très loin de la réalité, vraiment. Nous, on est une compagnie à la base, une compagnie qui faisons du théâtre dans l'espace public. Et donc notre objectif premier, c'est de rassembler les gens qui sont vraiment partie intégrante de l'œuvre qu'on propose. Et dans #Vu, dès le début, on casse le 4e mur, on brise tout, et la salle devient vraiment partenaire de la représentation. On fond aussi énormément le vrai du faux. On mélange les choses de manière à ce que les spectateurs qui font œuvre avec nous, tout d'un coup se posent des questions sur quelle est leur manière d'être, sur quelle est leur fonction dans cet espace, parmi tous ces gens. Puis il y a un rapport au théâtre qui devient intéressant, c'est-à-dire qu'on est dans une société de plus en plus d'images, et on a plein de jeunes, quand ils viennent au théâtre, qui ont l'impression qu'ils sont devant la télé ou au cinéma. Et d'avoir un rapport d'interaction directe et frontale, c'est hyper impressionnant pour eux, parce que du coup, ils se disent « Ah merde, on m'a vu !» C'est comme les lapins dans les phares. Et il n'est pas rare qu'il y ait des représentations où ça fait ping-pong, quoi, entre ce que je dis, ce que eux répondent, et la manière dont ça interagit, et ça s'entrechoque même parfois, parce que les réalités sont différentes entre le propos dont on parle et ce que les jeunes ont eux vécu, et la situation confrontante dans lesquelles parfois ça les place, et les adultes aussi, puisque le harcèlement c'est pas récent. Et souvent, quand on a des débats avec les ados après, au début, on se posait vraiment beaucoup de questions sur cette violence. On se disait, ouais, est-ce qu'on est trop violent et tout ça. Et puis on leur demandait, tiens, à votre avis, est-ce que on est au-dessus, en dessous? Et ils nous ont dit, mais non, en fait, c'est ce qu'on vit tous les jours. Et ce qui dérangeait, ou en tout cas questionnait le plus les ados, c'était de se rendre compte, ah waouh, en fait, les gens qui sont sur scène, là, ils connaissent notre monde. Et ils avaient l'impression que ce monde-là était coupé du monde des adultes. Et que là, tout à coup, il y a cette porte qui s'ouvre, qui est gigantesque. Ah ouais, vous les avez entendus, compris. Ouais, c'est vraiment ça, c'est énorme en fait.